Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis en train de préparer les guidances pour le mois de janvier. Aujourd'hui, nous allons faire le lion. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui ont posé des commentaires magnifiques, hein, très constructifs d'ailleurs, et qui ont laqué. Voilà, merci pour tous, merci. Ben nous nous mettons au travail. Alors, je vais attraper une carte avec le jeu des oracles sacrés. Voyons voir pour nos amis les lions, quelle est leur énergie pour le mois de janvier. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Voilà, je pense qu'il va y avoir de très belles réalisations, de très belles... il va y avoir de très belles choses qui vont arriver vers vous, amis lions. Je pense que vous avez eu déjà une fin d'année. Je parle toujours de la fin d'année parce que ma chaîne n'a trouvé lumière que le 21 septembre, donc je parle toujours de fin d'année. Voilà. Nos amis lions, déjà que ce sont des personnes très constructives, elles sont très instruites, très construites, et elles vont commencer ce début d'année et le courant de l'année d'ailleurs dans une très belle posture. Elles vont avoir de très belles réalisations. Je pense qu'il va y avoir côté cœur, voilà, il va y avoir de belles rencontres, il va y avoir de belles choses pour vous. Soyez attentifs et soyez vraiment dans le recevez. Soyez vraiment dans l'acceptation, ouvrez les bras quoi, et puis laissez venir toute cette beauté extérieure parce que c'est de très belles énergies. Alors, avec les oracles de l'archange Raphaël, je vais attraper aussi une énergie, parce que j'aime beaucoup, ça parle bien d'ailleurs. Alors, qu'avons-nous? Hop. L'intuition. Alors, je vous la lis. Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Ben voilà, ouvrez-vous. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. J'ai bien dit saisir, hein, ne me faites pas mentir. Hein, parce que là, il va y avoir des signatures, il va y avoir de très belles choses. Hein. Vous allez avoir une année 21, mes amis les lions. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Ben écoutez, moi je dis qu'une carte amène l'autre. Hein. Ben écoutez, nous commençons cette guidance d'un bon pas. Alors, on y va. Alors, je le répète et je le répéterai jusqu'à chacun des signes, mais que sur le mois de janvier. J'ai changé un petit peu ma façon de travailler. J'avais déjà, je crois, commencé un peu comme cela. On m'a demandé, mes guides m'ont demandé de faire 4 colonnes. Voilà, de 4 cartes. Sur chaque colonne, il y aura 4 cartes, ce qui amènera 4 solutions, 4 situations, pardon. Donc, 4 fois plus de personnes pourront se sentir concernées par ces guidances. Écoutez, ça m'a été demandé, moi, j'applique. Alors, le miroir magique, je vous montre les premières cartes et ensuite je vous dicte les 3 suivantes. La culpabilité. Si vous n'aviez pas compris, bon, c'est quand même assez clair, laissez-moi un mail, laissez-moi un commentaire et je vous amènerai des explications plus... voilà. Alors, nous avons les amitiés, nous avons le retard, l'hérédité, la clairvoyance, la parole, la loi, la chance, hop, et les examens. Et pour finir, l'étranger, la maison, la victoire et la fécondité. Alors, je vais arranger un peu mes jeux pour avoir, parce que je pense que pour avoir souvent des informations complémentaires, excusez-moi, mais je suis enrhumée. Pour avoir des informations complémentaires, j'ai toujours besoin de rajouter des cartes. Donc, j'essaye de réunir le tout. Voilà, bien. Alors, on me dit sur la première situation, miroir magique, amitié, parole, étranger. Je pense que... attendez voir. Avant de penser à haute voix, on dit qu'il y a une projection. Hop, on me dit que c'est la tranquillité. Ah, voilà. Je cherchais le vecteur de la situation. J'ai trouvé. Il va y avoir des négociations. Il va y avoir des ententes. Il va y avoir un choix à faire. Ça va s'adresser à des amis
Pour vous, amis Lion, on me dit que la personne a du charisme, une certaine origine. Elle est d'origine, elle est d'origine, elle a, comment ça s'appelle, une caractéristique étrangère. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et on me dit que sur un voyage, on me dit que sur un voyage, il y a des paroles, des promesses qui ont été faites par amitié. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Il y a des promesses qui ont été faites par amitié avec des personnes qui ont un certain charisme. Voilà. On me dit que lors d'un voyage, il y a des promesses qui ont été faites par amitié, des amitiés qui se sont liées, des promesses qui ont été faites. Et on me dit pour acquiescer à un certain compromis, une certaine paix. Voilà. Pourquoi donc? Ah, pour un choix. Voilà, pour un choix. Alors on me dit que c'est un retour, c'est une promesse qui a été faite. Voilà, on est en train de me dire que par amitié, il y a une promesse qui a été faite, une parole qui a été donnée vers une personne étrangère, voilà, lors d'un déplacement. Et on me dit que cette promesse qui a été faite va amener une signature, qui va amener un choix, sur une décision qui va être prise, sur un retour d'événement, voilà, et un retour positif, sur un retour constructif. Voilà, et grâce à ce retour, il va y avoir un changement. Oui, voilà, il va y avoir un changement qui va être dit, il va y avoir un verdict qui va être donné. On me dit que c'est une promesse. Voilà, on me dit qu'il y a une parole, une promesse par amitié qui a été faite vers une personne, vers vous, ami étranger, ou vous, peut-être, ami Lion, vers une personne étrangère, et pour retrouver une certaine tranquillité. Je pense que c'était un projet. Ce projet a pu être mis à fin, il a pu être amené à sa signature. On dit que ça vous fait grand changement, mais il aura fallu que vous tranchiez fermement, catégoriquement, pour qu'il y ait une réalisation. Parce que s'il n'y avait pas eu une décision ferme et définitive sur cette parole donnée à cette personne, ça aurait pu amener une trahison. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Ouais, parce que grâce à cela, il y a un changement positif pour vous. Si vous n'aviez pas tranché, si vous aviez laissé encore traîner cette possibilité, cet accord que vous avez fait verbalement, vous auriez été trahi. Il fallait franchement faire très très vite pour que la signature, pour que grâce à la loi, cette signature elle ait pu être convenue, elle ait pu être exécutée, sinon il y aurait pu y avoir une trahison dessus. Vous l'avez, je dirais, dans cette situation, quelque chose a été échappé de peu, hein, vraiment. Alors on est en train de me dire ici que sous un retard, quelqu'un est dans la culpabilité. On me parle d'une femme, vous voyez? On me parle de la consultante. Elle est donc, on me dit que c'est une personne, c'est un choix. Elle a fait valoir ses droits auprès d'un juge, auprès de la justice, parce que elle a décidé de garder pour elle, d'essayer de garder la maison. Je pense que c'est un choix, peut-être une séparation. Et sur cette séparation, cette consultante a fait le choix de vouloir garder cette maison, mais elle se sent un petit peu dans la culpabilité parce que sous un retard, cette décision tarde un peu à venir, et je pense que voilà, elle a demandé une certaine aide à la famille. Vous voyez, elle avait le désir de garder cette maison, mais je pense, voilà, je pense que cette loi tarde, la décision va arriver, et je pense qu'elle sera acculée d'une certaine somme d'argent et elle ne pourra pas la garder. Voilà, donc ça ne parle, soyons bien clairs, hein, ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, hein. Voilà. Mesdames Sagittaires, là vraiment j'ai beau, hein, et la décision vous viendra par mail. Ce sera une décision qui va tarder à venir. Vous vous sentez un peu coupable parce que vous regrettez d'avoir gardé cette maison, et vous ne pourrez pas comment dire, le juge va en décider de fait que voilà, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir garder cette maison, vous voyez, et pour vous protéger sereinement, il va décider
vous demander de la mettre en liquidation. Je pense que c'est une maison qui va être vendue. Voilà, mais cette décision va vous arriver par mail, par courrier. Voilà, dans le mois de janvier. On me dit naissance, hérédité, chance, donc il va y avoir victoire. Vous voyez, on est en train... Voilà, voilà. On est en train de me dire là qu'il y a une... Alors, sur une naissance, un projet, il y a beaucoup de chance. On me dit que pour... voilà, on me dit que pour un homme, pour nos amis lions, il y a une victoire, il y a de l'argent à venir, vous êtes sur un projet. Alors, quel est-il? Ben, voilà, on dit que c'est l'amour. Voilà, voilà, donc je pense que vous êtes sur un projet de vous rapprocher d'une personne, de confirmer un lien, d'assurer ce lien. Je pense que vous êtes en quête par amour, voilà, par amour, de pouvoir arriver à exaucer un vœu qui vous tenait à cœur sur ce mois de janvier. Je pense que c'est deux, alors pour les amis lions qui sont seuls, avec des enfants, hommes ou femmes, peu importe. Et je pense qu'il va y avoir, voilà, il va y avoir un rapprochement de votre autre où il y aura aussi une personne seule avec des enfants. Il va y avoir une réunion parce que je vois beaucoup d'enfants. Il va y avoir donc, vous allez cohabiter, vous allez vivre ensemble. Il va y avoir un rapprochement. Vous allez pouvoir consolider ce projet que de vivre ensemble avec votre autre. C'est quelque chose qui vraiment vous tenait à cœur, hein. Ouais, et je pense que ce sont des personnes, vous voyez, je pense que ce sont des personnes qui se connaissaient à travers le travail. Voilà, je pense qu'elles se sont rencontrées à travers le travail. Voilà, donc je pense qu'il y a quelques amis lions qui vont se reconnaître. Ensuite, on me parle argent, clairvoyance. Voilà, argent, clairvoyance. Examen, fécondité. Voilà, donc on me dit... Ah oui, il va y avoir donc des examens qui vont être faits sur un projet fécond ou alors on attend, on désire, un désir d'enfant. Voilà, on est en train de me dire qu'il y a quand même de l'argent qui a été investi et on est en train de me dire que vous êtes en train de voir que après des résultats d'examen, il y aurait bien possibilité à ce que dans le courant du mois de janvier, il puisse y avoir la réalisation à ce que votre autre ou vous-même, vous soyez en quête enfin que les examens puissent être positifs. Vous voyez, on me parle de séparation. Alors, ça n'est pas une séparation pour dire la séparation de deux êtres, non, ou d'une situation homme-femme ou d'un couple. On me parle de séparation, je pense que vous avez... Alors, attendez voir, je vais essayer de voir. Après un enfermement... Voilà, on est en train de me parler séparation, ça veut dire avec ce qu'il y a dans le passé. Vous êtes en train de couper avec toutes vos peurs, avec toutes vos craintes. Parce qu'on me montre l'enfermement, vous êtes beaucoup enfermé, vous voyez. Vous avez eu beaucoup de craintes, vous avez vraiment vécu cette attente de pouvoir porter un enfant. Vous l'avez vécu vraiment dans un enfermement, une retenue. Vous avez souffert, vous voyez. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez reçu donc des résultats d'examen, parce que ces résultats sont quand même très chers, il y a quand même des sommes qui sont investies, d'après ce que je vois dans mon jeu, et on dit qu'il va y avoir réalisation, il va y avoir une entente, et il va y avoir réalisation. Il y a certaines de mes amies, voilà, et puis ça vous fait cadeau, vous voyez, ça parle très très bien. On me dit qu'il va vraiment y avoir une séparation entre le passé où il y avait vraiment une attente importante, de l'argent investi, et aujourd'hui une réalisation. Vous sortez de cet enfermement, il y a une réalisation. Vous allez être amené à pouvoir avoir des résultats positifs. Vous allez pouvoir avoir cet enfant que vous attendiez tellement, quoi. Voilà, pour toutes les personnes qui est en attente de tomber enceinte. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les Béline? Voyons voir ce que ça confirme à travers mon jeu. Dans la première situation, c'était une parole donnée à un ami par amitié d'une personne avec très charismatique, avec une personne étrangère. Voilà, ça s'est passé entre amis, une parole a été donnée, voilà, sur une somme d'argent, voilà, une promesse a été faite, il y a eu un compromis, une attente, et pour un changement, un projet, voilà, pour acquiescer à un certain changement, on dit que on a eu recours
à la loi. Et on dit qu'il était temps, sinon derrière, il y aurait pu y avoir trahison. Je pense que pour obtenir cette somme d'argent qui était en attente, sur une parole donnée, voilà, cet argent a tardé. Et on me dit qu'il a fallu avoir recours à la loi. Voilà. Et ça a fait changement, je pense que ça a fait accélération dans cette promesse. Et il était temps parce que suite au verdict, s'il n'y avait pas eu verdict, vous voyez, s'il n'y avait pas eu la loi, je pense que cette somme d'argent, elle était perdue. Hein. On va voir avec les Bélines ce qu'on dit. Donc, on dit à la campagne, dans une maison, voyons voir. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, vous avez les honneurs. Donc, ça veut dire, voyez, grâce à la loi, cette somme va vous revenir sans aucun souci. On me dit ensuite que sous un retard, il y a une autre consultante, donc une femme, voilà. Elle avait, suite à une séparation, un divorce, adapté en fonction de votre vie, s'il vous plaît. Pour nos amis Lyon, votre autre, il y a donc une séparation et Madame Lyon a souhaité, ou votre autre, Monsieur Lyon, a souhaité garder la maison pensant qu'il y avait des possibilités, mais très vite elle s'est rendue compte, malgré l'aide de la famille, que ça ne lui a pas été possible. Elle n'a pas pu honorer les échéances, voilà, ou peut-être la soulte, ou peut-être je ne sais, et on ne me donne pas plus de précision. Par contre, on me dit que la loi va trancher, on me dit que ça va être un échec, ce projet va devenir un échec, vous allez, madame ne va pas pouvoir continuer, vous n'allez pas pouvoir continuer à honorer les traites de cette maison et c'est une nouvelle qui va vous arriver par courrier ou par mail. Voilà, si après des personnes se reconnaissent et veulent une guidance privée pour qu'on puisse aller plus loin, bon, on fera en sorte que... nous avons ensuite une autre situation où, qu'est-ce que c'était que cette situation? Il y a la victoire, donc mes amis Lyon, votre autre, voilà, vous allez avoir la victoire sur un projet. Alors donc ça, c'était deux couples séparés où il va y avoir, vous allez vous réunir, vous allez cohabiter, vous allez vous, voilà, vous allez vous réunir, chacun avec déjà une vie, avec des enfants et des personnes, donc c'est des couples. Ah, attendez voir. Déjà pour la première situation de cette dame, voyez, pardon. Oh, j'ai oublié de sortir le carte des Bélines. Pour la deuxième situation, cette dame ne pouvant pas garder la maison, voyez, on me dit que la situation était liée à l'argent. Autant pour moi, pardon. J'arrive à la troisième situation. Je vais trop vite. La troisième situation, deux couples séparés, deux couples avec des enfants, enfin deux personnes avec des enfants, donc qui étaient en couple. Voilà. Et on me dit que ce sont des personnes qui se sont rencontrées par le travail. Et donc, elles vont pouvoir se réaliser. Vous voyez, elles étaient chacune dans leur pénate. Voilà, et on dit qu'entre elles, c'est vraiment la passion. Elles vont pouvoir réaliser leurs vœux. Et leur vœu premier, c'est de pouvoir vivre étroitement, pouvoir réaliser une famille avec tous ces enfants autour, pour vraiment pouvoir vivre ensemble. C'est vraiment leur projet. Voilà. Et dans la quatrième situation, on me dit que voilà, vous êtes sur un projet, vous aimeriez avoir un enfant, un bébé, vous aimeriez, après des examens qui ont été multiples et beaucoup d'argent investi, on me dit que voilà, vous vivez un petit peu enfermé, vous êtes séparés par un passé, vous essayez de dépasser et vous coupez avec le passé, voilà, vous vous séparez du passé parce qu'aujourd'hui il y a une évolution sur votre situation et on dit que ça vous fait cadeau et on dit que dans le courant du mois de janvier, vous me le direz en commentaire, il va y avoir la réalisation, vous voyez, sur une stérilité, on parle de stérilité, on parle de santé pour ces dames ou vos autres messieurs lions, voilà, donc sur une stérilité, on me dit, vous voyez, il s'agit bien de la nativité, voilà, et on me dit magnifique. On me dit qu'il va y avoir un grand bonheur, une grande réussite. Il va y avoir un accomplissement. Vous allez d'ailleurs le sentir, hein, mes amis Lions. On vous dit que dans ce mois de janvier, vous allez avoir l'intuition. Voyez? Et on me dit, vous allez être dans la joie et l'enchantement. Ben écoutez, c'est magnifique. C'est un très joli jeu. Alors, nous allons voir si nous avons un petit peu d'amour avec les améthystes love pour nos amis les lions. Alors évidemment, à ces quatre situations, si vous voulez avoir plus de précision, laissez-moi un mail et puis on essaiera de voir plus en détail si vous voulez une consultation. Après, voilà, ça déroute personne que de poser des questions. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les améthystes love?
Vous avez la chance. Mais écoutez, la chance, la joie, l'enchantement. Voilà, nous commençons avec les améthystes love dans la joie et la chance. Des amours passagers, des flirts, nous aurons des amis lions qui vont avoir des opportunités de rencontrer, voilà, de passer des petits moments sympathiques. Nous avons aussi des couples qui seront dans une situation de burn-out où il faut essayer de se faire aider, essayer de se faire accompagner. On vous dit oui pour ceux qui étaient dans des questionnements, des craintes du lendemain. On vous dit oui, ne perdez pas espoir, il n'y a pas de raison. Voilà. On vous dit qu'il va y avoir une invitation à venir. Voilà. Donc, qui dit burn-out peut dire aussi grande fatigue parce qu'il y a quand même des incertitudes avec tous ces postes qui sont retirés, ces sociétés qui ferment, avec ce confinement qui quand même déstabilise quand même un grand nombre de gens. Voilà, nous allons avoir quand même beaucoup d'inquiétudes. Vous voyez, il s'agit quand même de nos amis lions. Voilà, qui recevront ou qui donneront, qui apporteront, qui enverront peut-être des invitations et qui vivront quelque part le burn-out parce que voilà, trop de travail, des situations trop instables, voilà. Mais ils vivront quand même dans la chance et la réussite. Il n'y a pas de raison, il va y avoir quand même de très belles choses pour vous. Alors, nous avons donc des relations avec des liens karmiques. On dit qu'il y aura même des personnes qui seront en relation avec des pensées cachées pour nos amis lions. On dit qu'il y en a quelques-uns qui vont porter le masque, qui seront un petit peu dans l'adultère. Voilà, vous allez vous sentir dans ce mois de janvier un petit peu renfermé, vous ne serez pas dans le dialogue. Je pense que ça sera lié à une certaine fatigue. Voilà. Et on me dit que il y a quand même, vous saurez entendre que peut-être votre autre ou peut-être il y aura quand même des amis lions voilà, qui se poseront quand même beaucoup de questions, mais il y en a d'autres quand même, hein. Ça n'est pas que pour tout le monde. Il y en a d'autres quand même après des invitations avec nos amis consultants, hein, avec les consultants. Vous voyez, lions. Nous aurons quand même des amis lions qui connaîtront quand même le bonheur, la joie en famille, il y a quand même de belles choses. Vous voyez, et il y en a qui auront des nouvelles amitiés sincères dans le courant du mois de janvier. Mais écoutez, c'est un très très joli jeu. Vous voyez, il y aura une très nette, un renouveau, une très belle transformation sur ce mois de janvier. Mais écoutez, moi je ne vais pas plus loin parce que ça me convient assez bien d'ailleurs. Alors je vais essayer de voir avec les chakras du cœur, qu'est-ce que nous avons. Si nous avons encore... Ah, attendez voir, j'ai des cartes qui se sont retournées. Hop, hop, hop. Voilà, je ne les avais pas bien mises. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Des petites informations pour nos amis lions. Vous commencez bien ce mois de janvier, c'est magnifique. Alors, pour nos amis lions, on dit que vous n'êtes pas prêts. On parle d'âme sœur, de flammes jumelles. Il y aura de nouvelles rencontres proches. Ce par quoi vous n'êtes pas prêt, il y en a qui seront pris dans une certaine dépendance affective. Attention mes amis lions, attention. Parce que je sais que vous êtes de grands amoureux. Et on me dit qu'il y en a qui, malheureusement, à travers cette dépendance affective, il y en a qui connaîtront une certaine retenue, un certain enfermement matériel et financier. Voilà, mais je pense que ce sera de courte durée. On me parle de nouvelles rencontres proches. On me dit, il y aura donc, pour ceux qui ont des dépendances, on vous invitera au bout d'un an, quand même, dans toute l'année, quand même, à vous éloigner. Je vais voir si vous sortez de cette dépendance. On dit que quand même, malgré tout, cette dépendance, on ne peut pas dire que vous souffrez réellement. Je dirais que quand même, il y a une fusion émotionnelle, il y a une fusion des sentiments. Mais la dépendance, peut-être parce que nos amis lions sont un petit peu jaloux, peut-être. Donc, voilà, vous vous sentez un petit peu retenu. Ou alors votre autre est... messieurs ou mesdames lions, peut-être votre autre est un petit peu jaloux, vous êtes quand même, vous êtes très indépendant, moi étant ascendant lion, je le sais très, hein. Et voilà, je pense que la dépendance affective se situera à ce stade-là, parce que votre autre est un petit peu jaloux. Alors, pour ceux qui font des nouvelles rencontres proches, on dit que ça vous fait surprise, et ces rencontres se feront par le travail, vous voyez, voilà. Voilà, ces nouvelles rencontres se feront par le travail, voyez. Voilà,
Nouvelle rencontre, surprise par le travail. Mais écoutez, moi je ne vais pas plus loin. Ça me parle très très bien. Alors, qu'avons-nous avec les oracles des amoureux? Je vais attraper. Oh. Alors, des flirts. Je l'ai sorti tout à l'heure. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, nous aurons quelques amis lions qui seront dans le flirt. C'est tout innocent. Qu'avons-nous? La codépendance, voyons parler de dépendance affective. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ben oui, je pense qu'il y aura quand même pas mal d'amis lions qui vivront des crises de jalousie. Voilà, une dépendance affective parce que vous adorerez votre autre. Et votre autre vous adorera, mais malgré tout, je pense que c'est les... je pense que... je pense que c'est votre autre, mes amis lions. Tant pour Madame Lion que Monsieur Lion, ce sont vos autres qui sont jaloux. Parce que vous êtes quand même des personnes très indépendantes. Et je pense qu'ils percevront une certaine... ils se sentiront seuls peut-être. Il faudra discuter. Il faudra essayer quand même d'aller de l'avant et éviter que ça ne prenne trop, ça s'ancre trop sur le mois de janvier. Il faudra essayer quand même de lever un petit peu le pas parce que vous vivrez quand même dans l'amour, vous vivrez dans la joie. Voilà, il faudra quand même que votre autre apaise un petit peu les choses. Libérez-vous, voyez, on vous dit, hein, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voyez, je pense qu'il y aura quand même pas mal de lions qui se sentiront un petit peu étouffés. Voyez, vous serez en lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Essayez de partir un petit peu. Essayez de partir, essayez de vous aérer, partez. Voyez, vivez autre chose. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie le plus élevé entre toutes. Je pense qu'il n'y a pas de souci avec votre autre, mais bon, mais ce petit côté comme ça, jaloux, c'est un peu embêtant quand même. Hein. La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Gardez confiance. Je pense que c'est quelque chose qui, en discutant, ça va s'apaiser. C'est pas du tout... voilà, il n'y a rien d'impossible. Hein. Non, non, non. Je pense que c'est une petite crise. Ouais. Alors, posez-vous 2 questions, s'il vous plaît. Et je vais vous apporter 2 réponses. Au mieux avec les réponses angéliques. Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Compromis. Voilà, donc, voyez, je pense que nous aurons des amis lions où il faudra poser des compromis. La discussion, parler, parler. Et pour la deuxième question, voici la réponse. Pardon. Sachez pardonner. Voilà. Et pour finir, je vais vous attraper de mon petit oracle de la mission de vie. C'est un oracle que je viens d'acquérir. Je me suis acheté. Hop, hop, hop. Elles sont toutes petites et voilà, je vais vous en attraper une et je vais vous la lire. Parce que vous ne la verrez pas, elle est à l'envers. L'heure de faire un choix. Alors, qu'est-ce qui vous est dit? L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Sois sûr de toi et confiance en toi. Sers-toi de l'énergie de ton intuition que tu auras dans le mois de janvier. Voyez, dans le mois de janvier, parce que si tu te fais confiance, si tu avances confiant, écoute ta petite voix intérieure et elle t'amènera vers la joie, la réalisation, l'enchantement. Oui, dans tous les cas, il y a de très très belles choses à faire sur le mois de janvier. Voilà, ben écoutez, mes amis les lions, ce jeu est vraiment, cette guidance est vraiment magnifique. J'espère qu'elle vous plaira. Vous me saurez me dire cela dans les commentaires. Sur ce, j'espère que, étant donné que cette guidance est du 22 décembre, j'espère que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve sur le mois de janvier pour les guidances sentimentales. Je vous souhaite donc une belle lecture de cette guidance et je vous embrasse fort.